Zami famille Anoël Akayo, Saint-Domingue a continué à prendre Carlotte Marassa dans Haïti, dans une coquine chaîne rencontre qui était organisée dans l'organisation État américain côté Léon Charles qui c'est représentant permanent pays d'Haïti dans OEA. Il fait loi monter Roberto Alvarez côté li saccagé monsieur li maltraité avec une grosse déclaration que li fait devant Luis Almagro avec l'autre diplomate qui était dans salle. Léon Charles déclaré à plusieurs reprises que canal pape campé et li dit en espagnol pour le rentrer dans calbas tête Roberto Alvarez. Roberto Alvarez déclaré que parole Léon Charles yo irrationnel et inacceptable. Quelque chose ça qui arrive autour de canal, c'est Haïti qui est responsable. Avec nous allons faire autant de déclarations Léon Charles. Organisation État américain OEA, donc à travers de Luis Almagro, yo décidé pour envoyer une délégation pour venir étudier canal là pour voir si canal là li respecter toutes normes techniques yo, si canal ça peut pas causer des dégâts environnementaux bon côté haïtien bon côté dominicain. Donc bien dans semaine qui va venir délégation EA li pral débarquer Haïti pour la contrôler canal là. Donc dominicain yo qui fait tout ça que yo connaît, nous que yo porter plainte dans OEA pour nous ka camper canal là. Malgré ça Haïti camper li dit pas camper canal là, c'est KPK que lié. Dominicain yo nan mesure que yo prend pour te réouvrir frontière là, nous que yo dit pas vendre Haïti fait accident pour Haïti pas joindre genre de matériaux ça yo pour faire l'autre canal en face intérêt dominicain yo. Et nous que monsieur réactiver canal Viguiya qui gagne pour objectif dévier de l'eau dans rivière Massacre. Donc canal ça qui va arroser 25 000 hectares de terre pour plusieurs producteurs dominicains dans zone d'Ayabon. Et selon ingénieur haïtien yo, dominicain yo ta boucher rivière là en bas construction canal que n'a fait qui fait niveau de l'eau en montée. Donc il fait yo empêcher yo fait bouche canal là sur rivière Massacre là. Donc c'est raison ça nous ka ouais que ingénieur obligé faire et boucher canal là, donc li bay canal là yon l'autre chemin donc pour ka joindre côté pour ka faire bouche canal là. Donc dominicain yo emmerdé nous tout gens pour nous camper construction canal là. Et bien gen ambassadeur dominicain dans pays d'Haïti, n'a parlé de Miguel Farouk. Miguel Farouk t'a dit que gros conflit ça qui levé autour de canal ça ou bien construction canal là, pas gen l'autre monde qui derrière c'est Claude Joseph. Donc c'est Claude Joseph qui cachait à question canal ça non c'est l'objectif pour lever conflit entre deux nations yo, entre Haïti et Saint-Domingue. Et monsieur la responsabilité conflit ça sous dos Claude Joseph. Donc pas oublier c'est pas seulement Claude Joseph que dominicain yo mal ouais dans construction canal là. Il y a un président d'un comité qui a géré canal là que yo sanctionné. Il y a plusieurs sénateurs yo sanctionné, il ancien sénateur Jacques Sauvejean qui gagne yon femme du riz dans nord-est pour yo sanctionné. Donc depuis ces moun k'ap défendre intérêt peuple haïtien qui vle et mettre main dans production nationale là pour lever niveau production nationale là. Donc nous ouais que dominicain yo ouais moun sa yo tant qu'on menace et bien yo mettez sanction sur dos moun sa yo zami amoué la caillou. Eh bien, on a entendu qui déclaration que Léon Charles lui-même fait dans l'organisation État américain devant toute diplomate, tout l'autre collègue, donc qui était obligé à constater Jean que Léon Charles tape saccagé dominicain. On suive et si que une réaction qui te lit dans le commentaire en bas vidéo. Monsieur le Président, notre délégation a écouté avec beaucoup d'attention les propos de son Excellence Roberto Alvarez, ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, qui vient de présenter un tableau assez révélateur de l'état actuel des relations entre les deux pays.
Nous en prenons bonne note, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, avant de donner lecture au Conseil des quelques faits publiés par le gouvernement de la République d'Haïti en lien avec la construction du canal sur la rivière Massacre, je voudrais faire référence à l'écrivain Eduardo Galeano, journaliste et poète uruguayen, là mon estimable collègue Washington Abdallah serait d'accord avec moi, qui, dans son livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, publié en 1971, dénonce une attitude de non-respect généralement affichée envers Haïti. Et je cite, « Il faut le répéter jusqu'à ce que les sourds l'entendent. Haïti est le pays fondateur de l'indépendance de l'Amérique et le premier pays au monde qui a vaincu l'esclavage. Il mérite mieux que la réputation qui lui vient de ses malheurs. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme nous le savons tous, les malheurs d'Haïti ont été légion au cours des siècles. Et je peux citer brièvement la dette de l'indépendance, les tremblements de terre, les ouragans dévastateurs, les embargos, les crises politiques à répétition et finalement la crise actuelle caractérisée par la violence aveugle conduite par les gangs armés sur une bonne partie du territoire. La principale cause des problèmes auxquels nous faisons face actuellement est l'insécurité généralisée du fait de l'action des gangs armés. En réponse à la demande du gouvernement de la République, inscrite dans la lettre du Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, le 8 octobre 2022, ma délégation profite pour remercier les États membres qui ont contribué à l'adoption de la résolution 2699 par le Conseil de sécurité le 2 octobre dernier, autorisant la constitution d'une mission multinationale d'appui à la police nationale. Ma délégation invite les États membres de notre illustre organisation à contribuer par tous les moyens possibles en vue de permettre à la mission d'appui de se constituer effectivement. Monsieur le Président, la République d'Haïti en a assez des crises. Ce n'est nullement le moment d'en alimenter une autre avec notre plus proche voisin. C'est d'ailleurs ce sentiment qu'a exprimé le Premier ministre Dr Ariel Henry, qui, à une question de journaliste, a répondu en ces termes. Pas de tac au tac avec le voisin. L'essentiel, c'est de trouver une solution. Le gouvernement haïtien affiche une position de sagesse, sans émotion, mais avec maturité. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, s'agissant du différend opposant la République dominicaine et la République d'Haïti, concernant la construction du canal sur la rivière Massacre, souffrez que je vous présente brièvement quelques faits. Le gouvernement haïtien, dans le but de maîtriser les croules de la rivière Massacre et mettre en valeur du même coup une partie de la basse plaine de Maribaou, dans le nord-est, a décidé en 2018 d'entreprendre la construction de systèmes d'irrigation pouvant arroser 3000 hectares de terre. Le dit système sera alimenté par les eaux de la rivière Massacre. Celle-ci est un cours d'eau frontalier formé par des affluents prenant source tant en Haïti qu'en République dominicaine. Ainsi, le territoire haïtien contribue largement à générer les débits mobilisables de cette rivière commune. En République dominicaine, elle prend naissance à Pico del Gallo, Loma de Cabrera. En Haïti, elle reçoit au niveau de Contrée Bernard plusieurs affluents, prenant naissance dans le versant haïtien de la cordillère centrale, notamment la rivière de Capotille, la rivière Gens de Nantes et la rivière Lamine.
après environ 10 km comme ligne de démarcation entre les deux pays, elle pénètre en Haïti sur un parcours de 2 km avant de traverser la frontière au niveau de la borne RH-RD 13 pour un parcours en territoire voisin. Puis elle redevient en ligne frontalière jusqu'à son embouchure dans la baie de Mancenille. De la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 9 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Je répète, de la signature du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage, le 29 février 1929 à nos jours, la République dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Massacre, dans la région de Loma de Cabrera et de Dajabón, dont 8 prises sur berge et 4 mini-barrages. Les travaux de ces ouvrages ont été réalisés de manière unilatérale et n'ont pas été préalablement notifiés à l'État haïtien. Ces infrastructures hydriques en fonction sur le territoire dominicain exploitent plus de 70% des ressources en eau de la rivière Massacre à des fins agricoles et industrielles. Les travaux du canal ont véritablement démarré le 2 avril 2021. Peu de temps après, les autorités dominicaines ont dénoncé la réalisation de ces travaux, arguant qu'il s'agissait d'une déviation du cours de la rivière Massacre. Le 26 mai 2021, une délégation haïtienne s'est rendue à Santo Domingo en vue de faire valoir la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation. Le 27 mai 2021, à la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ces considérants: il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bas-Maribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une mission sur le terrain en vue de discuter avec les riverains. Le 8 septembre, le gouvernement dominicain a ordonné unilatéralement la fermeture du poste frontalier officiel de Dajabón-Wanamén. Parallèlement, l'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes,
ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines. Il condamne fermement le récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources en eau partagées de la rivière Massacre, conformément aux termes de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays, car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressée au ministère dominicain des Relations extérieures à reprendre les négociations. Le dialogue étant un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Ouanamet, parlent d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK, canal là, pas campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. La construction del canal ne va pas parar. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire, sans faire un compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Je vous remercie. Yon côté les amis Anouel Akayo, question de force multinationale. Eh bien, il y a un ministre de la Sécurité intérieure pays Kenya qui c'est Kithure Kindiki avec un ministre des Affaires étrangères. Donc, on a parlé de Moussalia Mouda Vadi. Eh bien, yo tous les deux tap répondre en question parlementaire. Eh bien, côté que ministre de Sécurité intérieure Kithure Kindiki a déclaré que yo pas voyer policier comme cobaye dans pays d'Haïti. Monsieur qui t'a défendre mission devant parlementaire,
Donc monsieur bah il y a toute raison que Kenya gagné pour lui voyer policiers au Haïti, mais il dit que il pas voyer policiers comme combat. Ça veut dire que c'est parti policier nèg va le voyer bon gens combattants, bon policiers qui gagnent formation spécialisée donc pour faire face à une situation que nous vivons dans le pays d'Haïti. Et dans la prochaine semaine qui va venir là, gagné ministre affaires étrangères là, donc Moussalia Moudavadi, eh bien il gagne pour venir Haïti, pour venir visiter Haïti, pour venir regarder est-ce que sous plan diplomatique et juridique que tout bagage ça yo conforme pour mission lui-même li venir dans le pays. Donc à Kenya, il y a une autre mission qui va venir, mais mission ça c'est dans le cadre de préparation donc pour force multinationale zami Anoué la Kayo. Nous espérons que vous avez pris tout plaisir tout le temps pour regarder vidéo ça de commencement à la fin. Si vous avez peine tomber sur la chaîne ça, pas oublier abonner, presser tout le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo. Et nous saluer tous les amis nous qui Haïti ou à l'étranger qui remet travail que nous fait, qui toujours partager, qui like, qui quitte commentaire en bas chaque vidéo que nous postons. Quitte à nous-mêmes, ou après joindre nous dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran que nous invitons à cliquer Kounia.